maman, est-ce que je peux faire des câlins et des bisous à tout le monde? Alors ça, c'est une question qui est primordiale. Dès le plus jeune âge, apprendre à son enfant, d'une part, que son corps lui appartient, qu'il doit respecter son corps et respecter le corps des autres. Il n'est pas obligé de faire des câlins et des bisous à tout le monde, même quand c'est la grand-mère ou la belle-mère, même si c'est le tonton ou les gens qui sont proches de la famille, permettre de dire non. Même si c'est une personne qui est adulte, tout en restant respectueux, mais en sachant être affirmatif dans ce que je dis, aller avec lui, croire à l'enfant par rapport à ce genre de sujet, lui faire comprendre qu'il doit se protéger aussi. On peut se retrouver face à des personnes qui nous paraissent des personnes importantes. C'est un sujet qu'on pourrait développer, mais c'est une super opportunité de commencer à parler de ce sujet-là, de la protection de l'enfant, de lui permettre de tout le temps venir et nous parler de ce genre de sujet, de ne pas garder de secret. Moi, chez moi, à la maison, par exemple, il y a une loi, il n'y a pas de secret envers papa et maman. Il n'y a pas de bon ou de mauvais secret. Ou si on veut différencier un bon ou un mauvais secret, un bon secret, c'est un secret qui se définit dans le temps. Je veux faire une surprise, on est en train de préparer une fête d'anniversaire, je sais que ça se définit dans le temps et qu'à un moment, on va dévoiler le secret. Il n'y a pas de secret pour papa et maman. C'est un sujet qui est obligé d'être soulevé dès le plus jeune âge avec nos enfants. Le fait de se protéger, de savoir garder son corps, de ne pas dévoiler ces parties qui sont personnelles, qui sont intimes, définir ce que ça veut dire le mot intime, donner un nom à chaque partie du corps et être cohérent dans ce que je dis. Et ensuite, rajouter les valeurs de la famille, les hommes, les femmes, toutes ces valeurs-là. Est-ce qu'on est Shomer-Negiad à l'intérieur de notre maison par rapport aux grands frères et aux petits frères, faire une différence d'âge, c'est-à-dire que je ne vais pas me comporter de la même façon avec une copine de mon âge et avec quelqu'un qui a un statut ou un âge plus élevé que le mien. C'est un sujet qui peut être développé par rapport à une question qui a l'air enfantine, mais qui est tellement importante. Prendre l'opportunité de cette question et donner la possibilité de relever ce sujet à plusieurs reprises. C'est pas on répond à une question, on a fini, on a réglé le problème. C'est quelque chose qu'il va falloir développer suivant l'âge, encore une fois, suivant les capacités de chaque enfant à entendre les messages que je veux parler. Mais le fait de répondre à ce genre de questions, d'être à l'écoute de mon enfant, de vérifier exactement ce que ça veut dire par rapport à lui, parce que ma notion d'un sujet n'est pas la même que sa notion par rapport à un même sujet. C'est ça qui va permettre de mettre un espace de communication à l'intérieur de la maison et que quand il aura vraiment besoin, où il se retrouvera devant une difficulté, où il ou elle se retrouvera devant une situation où il a fait une erreur qui a engendré une autre situation, il saura qu'il pourra se retourner vers nous en tant que parents. Et c'est primordial comme question.